Dieu soit loué. Amen. Nous initions service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Et nous demandons aussi un cantique. Veuillez demander. Le cantique 199, cantique 199. C'est toi, ô Rédempteur, tu me remplis de joie. Je reconnais toute ta grandeur, tu es le roi des rois. C'est toi, ô Jésus, par mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Immense et pur est ton grand amour, sublime Rédempteur. Par ta lumière guidée toujours, je vis, ô mon Sauveur. C'est toi, ô Jésus, par mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Divin partage me fut donné par toi, glorieux Seigneur. Vie éternelle, je recevrai aux cieux par ta faveur. C'est toi, ô Jésus, par mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Alléluia. Frères, nous allons demander un deuxième cantique. Demandons. Cantique 1 à 9, cantique 119. Alléluia.
tes préceptes, je me réjouirai. Tu nous envoies des cieux la connaissance. En moi je garde tes enseignements. Par Jésus-Christ, j'aurai force et constance pour accomplir tes saints commandements. Alléluia, Saint ton nom. Frères, nous allons maintenant prier l'Éternel, notre Dieu, et nous avons des demandes de prière pour tribulation, cause. Nous avons aussi des frères auditeurs de Pétange qui demandent aussi une cause. Pétange, c'est une ville du sud de Luxembourg. Aussi, voyage. Notre frère diacre Serge Oliveira voyagera demain aussi, en famille. Accidenté aussi, 7 accidentés. Famille, 27 demandes, autres 11. Et de nombreux frères malades, soit les frères de notre région, du sud de la France, que nous prions déjà. Aussi, nous continuons à prier pour notre sœur Manuela Abreu, pour notre sœur Rita aussi, du sud de Luxembourg. Aussi, notre sœur Johanna a eu son bébé, donc plus jeune sœur de Luxembourg, du Grand-Duché, s'appelle Esther. Prions pour sa maman et pour aussi cette bébé, pour que Dieu puisse aussi réjouir leur cœur par cette naissance et le cœur de nous tous et les bénir. Nous avons aussi une demande de l'étranger d'un frère diacre, c'est la banlieue de São Paulo, Suzano, frère diacre âgé, 83 ans, il est hospitalisé, les 2 poumons, beaucoup de difficultés dans les 2 poumons. Son épouse aussi, très âgée, a aussi une maladie très grave et demande nos prières. Unissons nos prières et dans ces moments difficiles, nous avons des frères aussi et des sœurs par accident aussi qui ont décédé. D'autres sont gravement malades, non pas seulement au Grand-Duché, mais aussi dans d'autres lieux que, à travers les cultes online, nous avons pris connaissance. Prions pour tous. Pour tout, quand nous disons les frères, ceux qui, gloire éternelle, nous écoutent, les auteurs, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, prions pour tous les hommes. Et demandons aussi à Dieu qu'il nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Prions aussi pour notre gouvernement que, pour une fois cette semaine, fera une déclaration à la population de ces événements du Covid. Et nous attendons aussi avec beaucoup d'attention tout ce qui sera dit. Et prions, frères, aussi, gloire au nom de l'Éternel, pour tous ceux qui ont des difficultés, parce que toute cette pandémie qui s'est propagée dans le monde, beaucoup qui sont patrons, d'autres qui sont employés, ont certaines difficultés et ils ont besoin de nos prières et surtout, si nous pouvons aider, aidons tous sans distinction, faisons notre possibilité pour pouvoir aider les uns aux autres avec les moyens que Dieu nous donne. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen. Alléluia. Alléluia, Santo Senhor. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, Saint ton nom. Alléluia, gloire à Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu de miséricorde, notre Dieu et notre Père, devant ta sainte et divine présence. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé,
qu'une fois de plus nous nous trouvons. Te remercions pour cette opportunité que tu nous concèdes, ô Dieu, de plier nos genoux devant ta présence. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous concèdes, ô Dieu éternel, nous avoir donné ce privilège de nous lever ce matin, de contempler la lumière de ce jour, Seigneur éternel, et de recevoir tes bénédictions, Seigneur éternel. Avant toute chose, nous te demandons, Seigneur, pardonne nos faiblesses, pardonne nos erreurs que nous commettons devant ta présence, ô Dieu de miséricorde. Nous sommes chers, nous sommes faibles devant toi, mais chaque jour, Seigneur éternel, nous aspirons à mieux faire ta volonté, ô Dieu de miséricorde. Nous te remercions parce qu'une fois de plus, tu as permis, Seigneur éternel, que ce saint culte, Seigneur éternel, se réalise en ton nom, Seigneur éternel. Chacun de nous, Seigneur éternel, se trouve dans ses foyers, Seigneur éternel, aspirant, Seigneur éternel, à être dans une sainte communion. Nous avons chanté des cantiques de louange à ton saint nom, Seigneur éternel. Et maintenant, nous sommes agenouillés, Seigneur éternel, devant toi, parce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur éternel, que tout genou, Seigneur éternel, se fléchira. Ô Seigneur éternel, il a été remis entre les mains de ton serviteur des demandes de prière. Avant toute chose, nous allons te demander, bénis, Seigneur, ton serviteur qui est en train de présider ce saint culte. Bénis tous les frères, Seigneur éternel, également, qui participent, Seigneur éternel, au bon déroulement, Seigneur, dans la partie technique, Seigneur éternel. Et Seigneur éternel, tous ces frères et sœurs, Seigneur éternel, qui nous aident également dans les chants, Seigneur éternel. Ô Seigneur Dieu de miséricorde, nous allons te remettre entre tes mains les demandes de prière qui ont été faites, Seigneur éternel. Si ton peuple, Seigneur éternel, a demandé, c'est qu'ils ont la foi, Seigneur éternel, que tu peux faire une œuvre. Regarde, Seigneur éternel, ces auditeurs appétants, Seigneur éternel, ils ont besoin de toi, Seigneur éternel. Regarde aussi, Seigneur éternel, ton manque de maladie, ton peuple de par le monde, Seigneur éternel, qui souffre, Seigneur éternel, contre cette épidémie, Seigneur éternel, comme tes serviteurs, Seigneur éternel, qui se trouvent, Seigneur, au Brésil, le frère Diacre et son épouse, qui sont hospitalisés, la sœur Manuela, Seigneur éternel, et tant d'autres, Seigneur éternel, que nous avons connaissance et d'autres que nous ne savons pas, Seigneur éternel, mais nous te demandons, va, Seigneur éternel, visite les foyers de ton peuple, Seigneur éternel, et si c'est de ta volonté, Seigneur éternel, fais une œuvre, Seigneur, fais une libération pour l'amour de ton saint nom. Seigneur, nous te remercions parce que malgré ces temps difficiles, Seigneur éternel, Seigneur éternel, tu nous donnes, Seigneur éternel, des moments de joie, comme la naissance de cette petite Esther, Seigneur éternel. Bénis, Seigneur éternel, les parents, sois avec eux pour l'amour de ton saint nom. Bénis cet enfant, donne-lui de la santé, Seigneur éternel. Ô Dieu éternel, malgré, Seigneur éternel, la pandémie, malgré les difficultés, notre vie, Seigneur, continue, Seigneur éternel, mais que nous puissions le faire, Seigneur, avec allégresse, avec, Seigneur, foi et avec persévérance. Bénis tes enfants, Seigneur, qui voyagent, le frère Celso qui va voyager, et tant d'autres, Seigneur éternel. C'est une période estivale de vacances. Garde ton peuple pour l'amour de ton saint nom. Regarde ceux qui sont accidentés. Regarde ceux qui ont perdu leurs emplois, Seigneur. Tant de nécessités. Mais nous sommes des bienheureux parce que nous savons, Seigneur éternel, qu'il y a une porte dans laquelle nous pouvons frapper, Seigneur éternel. Et cette porte va s'ouvrir, Seigneur éternel. Regarde en nous, Seigneur éternel. Nous avons le désir, Seigneur éternel, d'entendre ta parole. Nous avons chanté ce cantique, Seigneur. Lampe à mes pieds, Seigneur éternel. Ainsi est ta parole. Ainsi, Seigneur éternel, nous te demandons, envoie le conseil de ta parole, Seigneur éternel, et viens parler avec notre nécessité. Ouvre, Seigneur éternel, notre cœur, Seigneur. Ouvre notre entendement, Seigneur éternel, afin que nous puissions comprendre, Seigneur éternel, afin que nous puissions accepter ta volonté dans notre vie, ô Dieu. Et ainsi, nous te glorifierons, Seigneur éternel. Continue de nous bénir, Seigneur, dans la continuité de ce saint service. Nous bénissons avec ta présence. Et si c'est de ta volonté, Seigneur éternel, répands tes saints dons, Seigneur, dans notre milieu, Seigneur éternel. Répands tes saints dons dans nos vies, Seigneur éternel, car nous avons besoin de voir des signes et des prodiges dans notre vie, Seigneur éternel. Nous te demandons ces choses et nous te les remercions, non en notre nom, mais au nom de Jésus-Christ, son Fils aimé, qui vit à ta droite pour l'éternité. Amen. Dieu, saint ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire et louange à Dieu. Saint ton nom, gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Saint ton nom, gloire à Dieu. Alléluia. Saint ton nom, alléluia, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. 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 Saint est ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères, nous vous communiquons que suite à des demandes
pour la traduction de notre culte en français vers d'autres langues. Nous sommes en train d'étudier cette possibilité qui éventuellement pourra se réaliser. Mais pour cela, vous comprenez la partie technique que pour nous, c'est tout de nouveau, n'est pas facile, mais nous demandons pour les frères qui sont dans la technique vos prières pour que voir si dans un futur bref, ce culte pourra aussi être traduit dans une autre langue. Aussi, notre administration s'est réunie hier avec les frères diacres. Nous avons eu plusieurs réunions dans notre région pour l'éventuelle ouverture de la maison de prière. Mais, frères, sur le conseil de notre administration, comme le gouvernement se prononcera cette semaine, on n'est pas une semaine près, on a trouvé, frères, d'accord avec le ministère, d'attendre cette déclaration et de voir comment les choses vont évoluer après cette déclaration que, comme cela nous a été communiqué par aussi les réseaux sociaux, par les journaux, nous attendons impatiemment. Pour notre aménagement de notre maison de prière, les frères, je veux dire que pratiquement tout est préparé pour une ouverture. On attend seulement donc cette résolution du gouvernement et puis on vous annoncera dans peu de temps la réouverture de notre maison de prière à Beringen. Grâce à Dieu que les inscriptions approchent déjà la centaine de frères et les équipes aussi sont complètes. Donc on fera une réunion avant ouverture, on annonce une semaine à l'avance et après toutes les choses, on verra comment ça va évoluer. Aujourd'hui, ce sont les choses que nous connaissons, sont aujourd'hui. Nous ne savons, aucun de nous sait ce qui est fait ou sera fait demain. Mais nous continuerons à prier. Nous informons les frères que si quelqu'un n'arrive pas à s'inscrire ou qui ne s'est pas inscrit, de contacter les frères diacres, notre administration, qui aideront le frère, la sœur, l'auditeur, l'ami de l'Évangile, à pouvoir participer dans de nos cultes. Nous savons déjà que plusieurs groupes de frères seront formés, 2 voire 3 groupes, ce qui donnera la possibilité d'y aller environ 1-2 fois par mois chaque groupe, et nous maintiendrons pour l'instant notre culte online samedi à cette même heure. Pour l'heure de la réouverture éventuelle, toujours éventuelle, ce sera dimanche matin à 10h30 au Grand-Duché de Luxembourg. Et après, ça donnera le temps aux frères l'après-midi d'être libres, de pouvoir assister à d'autres cultes online. Je ne sais pas si on communique. Oui, frère, nous communique aussi dans notre région, mais pas au Grand-Duché. À Yange, le culte ouvrira demain 15h30. Pour les frères qui sont inscrits à Yange, pas pour les frères du Luxembourg. Pour les frères qui sont inscrits à Yange. Même si c'est des frères qui habitent Luxembourg, mais qui se sont inscrits uniquement et seulement à Yange. Et aussi, frères, nous vous communiquons que ce week-end, le week-end prochain, frères, dans beaucoup de pays, ils fêteront une fête qui, cette fête, pendant des siècles, a été oubliée parce que c'était une fête à l'origine celte. Vous savez déjà de quoi on est en train de parler, cette fameuse fête d'Halloween. Elle s'est exportée aux États-Unis, ici elle s'est endormie, et puis il y a quelque temps, elle s'est réveillée à nouveau. Et beaucoup, frères, nous demandent, mais comment agissons-nous? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, frère, je réponds parce qu'on m'a posé la question. Mais dans le contexte, frère, que ce n'est pas seulement le mal, mais que l'apparence du mal devant Dieu, ça compte aussi, parce que c'est marqué que nous puissions nous délivrer du mal et de son apparence. Regardez, frère, si nous regardons une colombe, un oiseau, une étoile, quelle est l'apparence? Beau, comme nous avons chanté un de nos cantiques, même notre frère
à prier. Lumière, une lampe. Bon, mais quelle est l'apparence, frère, de cette fête qui vient? Sorcière, parler de sorcière, masque noir. Frère, et on met quelques couches pour la décoration. Comme toujours, même dans nos maisons de prière, que notre décoration soit la parure d'un homme et d'une femme simple. Faisons attention, frère. Ce que nous mettons dans ce temple comme parure et dans nos maisons, qu'est-ce que nous conseillons? C'est que c'est marqué dans la parole de Dieu. Éloignons-nous, frère. Et c'est bien marqué. Fuyons l'idolâtrie. Pourquoi, frère? Même vous pouvez demander aux collègues, vous pouvez lire dans les médias, qu'est-ce que c'est cette fête, frère? Pendant des siècles, ils n'ont respecté. Une personne qui veut aller un jour déterminé, il peut choisir. On n'a pas besoin d'aller seulement au cimetière le jour-là. On peut aller en mai, en juin, en février, enfin. Mais c'est une personne qui va visiter un être cher qui est parti, qui est décédé. Mais qu'est-ce que c'est Halloween, frère? L'esprit des morts qui viennent nous visiter. Frère, les morts qui sont morts en Christ reposent, dorment en Christ. D'autres attendent, frère, ils ne dorment pas en Christ. Nous avons besoin qu'un seul esprit, frère, vienne, frère, se manifester en nous. D'autres disent, nous visiter, même c'est une erreur. Le Saint-Esprit de Dieu. Éloignons, expliquons à nos enfants parce qu'ils vont nous demander, mais papa, tous les autres se déguisent. Papa, tous les autres le font. C'est vrai. Et il y en a qui vont penser, alors si mon enfant ne le fait pas, il va être diminué par rapport aux autres, il va se sentir mal. C'est mieux de se sentir un peu mal en faisant la volonté de Dieu et en expliquant à nos enfants. Moi, j'ai dû attendre, frère, d'être en certain âge pour voyager en avion. Aujourd'hui, nos enfants, ils voyagent dès 1 an, 2 ans, ils vont voir l'Amérique, ils vont en Allemagne, ils vont dans d'autres pays, ils ont des fêtes d'enfants, ils ont des réunions de jeunes enfants, de jeunesse, ensemble, frère. Il ne manque rien pour eux. Moi, je me rappelle, dans mon temps, et certains frères, on avait 2 jouets en bois, et pour jouer, on jouait avec un pneu, en arc, en fer, avec des capsules de bière, on faisait des compétitions. On était tout heureux. Je dis, frère, si ton enfant n'a pas un déguisement qui déplaît à Dieu, parfois tu n'as même pas ranger tous ses jouets. Donc, compense ton enfant en expliquant, t'as pas ça, mais tu as beaucoup d'autres choses que je peux te donner et que Dieu peut te donner. Alors, qu'est-ce que c'est? Fuir l'idolâtrie, parce que nous, les adultes, nous comprenons. Fuir l'idolâtrie. Mais qu'est-ce pour un enfant, pour un jeune fuir? Par exemple, quand on voit un lion, si maintenant on sortait, parce qu'il y a des... Vous savez, nous avons des frères qui sont en Afrique, dans des pays qui a des lions. Si un frère est dans la forêt et il voit un lapin, il ne va pas fuir, il est même l'attraper pour le caresser. Mais si un petit frère africain, ou un petit frère dans un pays qui a des lions, il voit un lion, qu'est-ce que ça signifie fuir? Fuir, ça veut dire courir le plus vite pour s'éloigner. Pourquoi? Pour que le lion ne l'attrape pas. D'autres pays, il y a des ours. N'est-ce pas? Nous avons des frères qui habitent dans des pays froids où il y a des ours, au Canada par exemple. Qu'est-ce que c'est fuir un ours? C'est regarder l'ours, s'approcher. Ah, je vais juste le toucher. Ça ne... Fuir, ça veut dire. Si on voit un ours, qu'est-ce qu'on fait? On court. Et c'est ce que la parole elle dit. Si tu vois les choses qui sont désagréables à Dieu, que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que c'est désagréable? Dieu n'aime pas. Il dit, fuyez. Alors qu'est-ce que les jeunes ils peuvent faire par rapport à d'autres? Maintenant, les jeunes, c'est pas comme nous. Nous, pour fuir dans le temps, on avait des souliers, des bottes qui étaient lourdes. Nous, on avait du mal à courir. Mais maintenant, vous êtes des spécialistes, je le sais. Si une marque qui sort de basket, vous dites, papa, moi je veux des Nike, moi je veux des Puma, et Rose, j'avais... Donc, vous pouvez courir plus vite. Alors, le conseil aujourd'hui pour les jeunes et pour les enfants, toutes ces choses qui sont désagréables à Dieu, il faut faire. Regardez, oh, j'ai des belles baskets, je vais fuir ces choses.
je vais m'éloigner de ces choses et Dieu va me bénir. Et Dieu peut vous bénir, il va vous donner d'autres cadeaux qui sont super, ils sont beaucoup plus beaux. Moi, je ne voulais pas recevoir une tête en crâne, une courge qui fait peur. Moi, je ne veux pas des choses qui me font peur. Je veux des choses qui me font sourire. La vie est déjà assez triste. Regardez, tous ces demandes, des choses malades, tout ça. Alors, on va acheter, on va avoir en cadeau ce qui est agréable à tout ce qui nous fait sourire, comme un enfant, quand il ouvre un cadeau, il saute. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est une chose qui me plaît. Maintenant, ouvre un cadeau où il y a une sorcière, un balai, une chose qui me fait peur. Et c'est ce que j'ai besoin de demander à Dieu. Mais nous sommes là pour donner toute cette explication à tous ceux qui ont été appelés pour être un peuple différent, spécial, qui a du zèle pour les bonnes et des choses agréables. Recevez cette exhortation dans le nom du Seigneur Jésus. Et maintenant, frères, nous restons dans cette communion et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Si Dieu a révélé la parole en des frères, obéissez à Dieu. Alléluia, saint ton nom. Alléluia, saint Seigneur. Frère, le Seigneur donne sa parole. C'est le Seigneur dans la parole. Alléluia, saint Seigneur. Glória a Deus. Si le Seigneur révèle la parole, le micro aussi. Si Dieu révèle, frère. Amen. Frères, on va lire la sainte parole de Dieu dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, le chapitre 10. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le chapitre 10. Je suis juste en train de voir le verset. Au verset 22. Chapitre 10, verset 22. Le titre, c'est, en français, dans la version de la Bible Louis II, traduction de 1975 et qui a été publié en 1979. Il y a d'autres traductions de Louis II. Passons à la lecture avec l'aide de Dieu et le guide de son Saint-Esprit. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusque quand dira-t-on notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit: et vous ne croyez pas? Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean l'avait d'abord baptisé, et il demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui, jusqu'ici. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Cela est la suite, frère, d'un titre d'une célèbre parole qui est écrite en Jean, au chapitre 10, le commencement du chapitre, qui nous parle de Jésus, le bon berger, et du message que Jésus a voulu passer de la bergerie, que c'est le lieu où on garde les moutons ou les brebis. Et puis, il s'est, frère, ouvert d'une manière spontanée, franche, claire, en leur disant, en vérité, je vous le dis, c'est pas un autre, c'est moi qui vous parle, qui vous parle, que celui qui ne rentre pas dans la bergerie par la porte, mais qui monte par ailleurs est un voleur, est un brigand, mais celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. Il n'était pas en train de parler du troupeau qui rentre, mais il disait, celui qui rentre par la porte, c'est le berger, comme si tu rentres dans ta maison, si je rentre dans ma maison, je n'ai pas besoin de monter, parce qu'il y a des voleurs, ils montent. Pourquoi? Il ne peut pas rentrer par la porte, sinon il va être vu. Mais celui à qui appartient la bergerie, celui qui appartient la bergerie, c'est le lieu dont on garde les moutons ou les brebis. Il rentre par la porte, il sort quand il veut, comme il veut. Tout le monde dans la maison, et cela c'est très important, même les moutons, les brebis, ils reconnaissent, ils savent, celui-ci c'est mon berger. Ils le connaissent par l'odeur, ils le connaissent par la voix, ils le connaissent par le son de l'instrument qui joue, parce que les bergers, dans le temps, ils jouaient, on associe toujours même dans les peintures, dans les livres, le berger qui joue de la flûte. Que, frère, où que tu sois, dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, tu puisses toujours rentrer et sortir par la porte. Et que tu n'ailles pas à monter ou à passer par derrière. Quand quelqu'un monte,
ou quelqu'un essaie de rentrer d'une autre manière, ce n'est pas le propriétaire. Le propriétaire, frère, de la maison de Dieu, doit avoir notre ami comme portier et comme porte notre Seigneur Jésus-Christ. Dans notre cœur, la même chose, frère. Il rentre comme il veut. Il sort quand il veut, dans notre pensée. Mais si quelqu'un ne rentre pas, est un voleur et est un brigand. Pourquoi, frère, un brigand? Parce qu'un brigand, il n'utilise pas pour ouvrir, frère, la clé. Il n'utilise pas pour ouvrir de la manière normale. Il brigue. Il utilise la force. Il utilise, frère, ses mains. Il utilise, frère, ses coudes. Si tu utilises ta force dans les choses de Dieu, si nous utilisons nos forces, si nous briguons quelque chose, frère, même en Apocalypse, l'ange a parlé, frère, dans la révélation à Jean, le voleur, frère, comprenez? Le menteur. Pourquoi il ment? C'est une force. Il ment pour justifier une situation. Il est considéré brigand, voleur. Et quelle est la place du brigand, du voleur, frère? C'est dans la bergerie ou dans la prison? Et aujourd'hui, nous savons que même dans la doctrine, et nous avons chanté, la doctrine que nous prêchons, même Jésus a dit, cette doctrine n'est pas de moi, elle vient de mon Père, est une doctrine saine qui nous dit que pour entrer au ciel, il faut passer par un chemin qui est étroit. Et de là vient le mot bergerie. Si vous voyez l'étymologie de la parole bergerie, c'est le lieu différent d'un pâturage. Quand on est dans un pâturage, les moutons, les brebis sont dans la largeur du pâturage. Ils s'étendent. Dans la bergerie, comment ils sont? Quand ils rentrent dans la bergerie, ils sont serrés. Bergerie veut dire étroit. Parce qu'ils sont serrés. Ils passent la nuit, pas quand ils sont dans le champ, en sautant, en faisant des petits bonds. Non, ils sont là. Ils sont serrés, mais ils sont en sécurité. Ils sont serrés, mais ils savent. Dans cette bergerie qui a ouvert, qui a fermé la porte cette nuit, c'est mon berger, Jésus. Je suis à l'étroit, je suis dans la nuit. La nuit signifie les épreuves, l'épidémie, les causes, les oppressions, les injustices. Nous ne promettons pas, et Jésus n'a jamais promis, que nous serons dans la largesse. Et il nous a dit, je suis à la porte, je rentre, et je suis à la porte. Et celui qui rentre, il est en sécurité. Celui qui entend cette parole, frère, jeune, sens-toi en sécurité. Tu es serré, c'est vrai, tu es dans l'étroit, mais tu sais qu'un jour la porte s'ouvrira. Il ne sera pas pour un jour normal, comme tous les jours, que le berger conduira la brebis pour aller manger dans le pâturage ou pour aller boire. Et s'ouvrira une porte qui mènera vers l'éternité. Bienheureux le frère qui accepte dans ce siècle d'être un peu dans l'étroit, de passer certaines nuits dans l'étroit, mais il sait qu'à la porte, il y a le grand berger. Par contre, il y en a aussi, pardonnez frère, des personnes qui se disent chrétiennes, qui ne veulent pas aller en enfer, qui ne veulent pas aller à l'abîme, au lac de feu, mais qui ne veulent pas passer par la porte la saine doctrine. La doctrine de la vérité, la doctrine de la sincérité, la doctrine du courage, la doctrine qu'il faut lutter, la doctrine que Paul parlait qu'il faut souffrir par le nom et au nom de Jésus-Christ, qu'il faut souffrir pour l'œuvre de Dieu, qu'il faut souffrir. Non, ces frères, ils veulent aller au ciel, mais pas en chemin large. Ils veulent rentrer au ciel, mais pas par là. Qui dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il est notre exemple. Que tu puisses, si tu es un peu en dehors, entrer par la porte qui est notre Seigneur Jésus-Christ.
Et frères, pourquoi nous faisons de cette manière? Parce que nous connaissons la voix de notre Père. Et est-ce que c'est nous qui le disons? Non, c'est Jésus qui a appris et il a dit. Mes brebis, elles me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Et il l'a donné un certificat de garantie spirituelle. Là, frère, certainement il a parlé ça pour les milices du mal, pour l'adversaire. Et pour les mercenaires de ce temps-là. Pour les hommes qui faisaient de la religion en gain. Qui allaient par des longues prières, multiplication de prières dans les maisons des veuves pour obtenir de l'argent. Et il leur a dit à ces hommes, mes brebis, elles connaissent ma voix. Comme elles connaissent, il voulait dire, elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger. L'étranger, vous savez de qui on parle. Il essaie toujours de dévier nos pensées, nos idées. Mais Jésus, venant sur la terre il y a 2000 ans, il a dit, pour toi qui es en train d'écouter cette parole, c'était prophétique. Quand il a regardé les enfants, les jeunes, les personnes âgées, qui ont été frappées par la maladie, par la tentation pour autre chose, et c'est lui, c'est pas moi. Regardez, c'est l'écrit. Mes brebis, elles ne suivront pas l'étranger. Mes brebis ne suivront pas l'étranger. Comment on peut suivre un étranger? On ne le connaît pas. D'où il vient? Et les brebis, elles connaissent son berger. Pourquoi? Seulement parce qu'il parle? Seulement parce qu'il joue de la flûte? Non. Parce que brebis, au mouton, on veut mieux dire, en hébreu, c'est très facile. Même les jeunes retiennent, ils vont répéter à la maison. On dit mouton, tzon. T-Z-O-N, tzon. C'est un nom d'un animal, le mouton. On appelle tzon. Mais tzon en hébreu, ce n'est pas seulement un animal. Si quelqu'un, par exemple, est guéri, si quelqu'un est restauré dans ses forces, si quelqu'un a besoin d'avoir un avivement en lui, de vivre plus, on dit tzon. Tu es restauré, tu es guéri. Pourquoi? Parce que le brebis, il reconnaît son berger, non pas seulement qu'il parle. Mais quand ce berger était sur la terre et il parlait, c'est ça qu'il disait ici à ces voleurs, à ces brigands qui étaient les pharisiens de ce temps-là, certains d'eux, il leur disait, moi c'est pas seulement parce que je parle qu'elle me suit, parce qu'il disait, comment ce charpentier, comment ce fils de charpentier, comment un homme qui vient de Galilée peut avoir tellement de personnes qui le suivent? Et comment il peut dire qu'il est le Fils de Dieu? Nous connaissons son Père, c'est un charpentier. Et c'est ça la gloire. S'il serait le fils d'un grand rabbin, il dirait, son père est rabbin, il sait toutes les choses. Mais il était l'apprenti d'un homme qui savait quoi faire. Du bois. Travailler le bois. Et c'est ça le grand mystère de Dieu. Il leur disait, vous ne comprenez pas, pourtant je vous l'ai répété plusieurs fois. Moi et le Père, nous sommes un. Vous ne croyez pas, parce qu'il le regardait et disait, mais nous connaissons le nom de ses sœurs qui sont décrites dans l'Évangile. Nous connaissons le nom de ses frères, de Jacques et autres. Comment il peut dire qu'il est comme Dieu? Et là, il disait, regardez, l'homme qui était paralytique, il devait être amené dans son lit. Combien de personnes il a rencontré? Il est resté dans son lit. Et quand cette brebis, ce petit mouton, il a rencontré Jésus, il y a une chose qui s'est passée. Il lui a dit, prends ton lit. Marche. Jusque-là, tous les jours, le lit de portée. À partir de cette rencontre, il a porté son lit. Combien de fois les aveugles, un, deux, de Jéricho, d'autres, ont étendu la main, ont parlé, sans savoir qu'il leur donnait une pièce ou quelque chose, un peu de pain. Combien d'hommes ils ont senti? Mais un jour, ils ont rencontré, comme ces brebis,
Ils ont reconnu. Et regardez comme c'est spirituel. Regardez comme ce n'est pas seulement dire « Je suis le Fils de Dieu ». Ce ne sont pas des paroles. Il leur a dit « Si vous ne croyez pas par mes paroles, croyez au moins par ce que vous voyez. » Et comment ceux qui avaient les yeux ouverts ne voyaient pas, et l'aveugle, comment il a crié quand il a entendu, parce qu'il ne pouvait pas voir. C'est qui il a demandé? Regardez la réponse des hommes. C'est Jésus de Nazareth. Ils n'ont pas menti. C'était un homme de Nazareth. C'était le fils d'un charpentier. Mais quand il a crié, est-ce qu'il a répété ce que tous les autres y répétaient? C'est Jésus de Nazareth qui vient. Le Sanhédrin a dit, s'il vient dans la fête à Jérusalem, dites-nous, quand vous voyez un mouvement, nous, on veut savoir s'il viendra ici parce qu'on l'a menacé de ne pas venir. Alors, il devrait répéter, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, comme tous les autres. Mais l'œuvre de l'Esprit, ce n'est pas de répéter ce que les autres disent, mais de parler ce que le Saint-Esprit met dans notre bouche, dans nos regards, dans notre instrument quand nous jouons, dans le chant. Il aurait pu dire, Jésus de Nazareth, miséricorde. Mais il n'a pas dit. Il a dit, Fils de David. Il a révélé qui était le Fils de David, le même Esprit qui est en train de nous conseiller dans cette parole. Frère, il ne s'agit pas seulement de parler, de dire je suis où il est. Mais comme il a dit, il y a une chose qui parle plus que toutes les choses. Et Jésus, quand il a voulu affermir sa divinité, comme nous avons lu dans le verset 22, frère, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes étonnés? Vous êtes des connaisseurs, vous connaissez les psaumes, vous les chantez tous les jours dans les synagogues. La synagogue, c'est doré, qui veut dire maison de Dieu. Et qu'est-ce que c'est marqué dans le psaume 82, verset 6? Vous êtes des dieux. Ceux qui écoutaient, ils étaient des dieux. Et comment? Je suis la parole de Dieu. Mais les écrits, ils ne peuvent pas s'anéantir. L'écriture, vous la prêchez tous les jours dans les synagogues et au Shabbat. Elle dit aux hommes, vous êtes Dieu, à ceux qui écoutent. Mais vous ne comprenez pas. Et vous ne croyez point. Croyez aux œuvres. Et il disait, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est moi, et que je suis dans le Père, et que le Père est en lui. Frère, ce n'est pas seulement nos frères. Ne cherche pas à te mettre en évidence aux yeux du frère ou de la sœur, mais que tout se voie, que tu es un homme et une femme de Dieu, que tu es un jeune de Dieu, et que les personnes puissent voir, non pas par les paroles, mais par les œuvres, que le Père est en toi et que tu es dans le Père. Ça n'a pas changé le cœur de ces voleurs, de ces brigands, de ces hommes. Là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu dire, c'est vrai, il a libéré l'aveugle, dans le portique de Salomon, il a guéri des hommes. Frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun il a pris une pierre et ils cherchèrent, frère, à le saisir. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Il échappa de leurs mains. Il n'a pas, frère, fait comme le brigand. Il n'a pas fait confrontation. Il a passé au milieu d'eux. Et lui, frère, il pouvait dire, moi, je suis dans la vérité, c'est le Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il a fait 8 heures, frère, dans le désert. Il a fait 8 heures dans le désert. Il est allé du côté de la Jordanie, à Pérée. À Pérée. On peut, frère, dans l'isolement, pour prier, pour demander pour Jérusalem, et on voit, lors qu'il s'est approché de Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem, parce qu'il venait avec une force de prier, et regardez, frère, la force d'esprit. Lui, il s'est éloigné. On pourrait penser, voilà, il a traversé le désert, il est allé en Pérée, il est resté tout seul. Mais pour voir que cette œuvre, frère, elle n'a pas besoin de moi ou de toi pour annoncer. Nous devons annoncer. Nous avons l'obligation de prêcher, d'annoncer. Mes frères, lui s'est retiré. Qu'est-ce que c'est marqué? Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient, Jean n'a pas fait de miracle. Jean
regardez, n'a fait aucun miracle. Et les gens n'allaient pas près de Jean. Cette œuvre, le miracle, c'est bien. Comme nous venons de prêcher le miracle d'aveugle, Jéricho, le paralytique, l'homme, puis on a descendu par le toit d'une maison. Mais Jean, il y avait des gens qui venaient se baptiser parce qu'il faisait des miracles ou parce que sur lui était l'Esprit de Dieu. Prophète, frère, n'a pas besoin de spectacle, faire quoi que ce soit. Il est prophète, il est homme de Dieu, c'est l'Esprit qui est sur lui, tout le monde. C'est pour ça qu'un jour Jésus a dit, ils ont demandé une question. Il a dit, je vous répondrai si vous me répondez. Jean était-il prophète ou pas? S'il répondait oui, il dit, alors pourquoi vous n'avez pas cru en lui, vous l'avez mis en prison? S'il disait non, le peuple le lapiderait parce que tout le monde savait qu'il était prophète. Il sait ça, frère. Sans faire aucun miracle, il a dit, même Jésus, cet homme était un prophète comme on n'a jamais vu. Jean n'a fait aucun miracle. Mais regardez, frère, d'où venait l'autorité que Jean avait? Il sait cela. Frère, ne perds pas autorité dans ton foyer, ne perds pas autorité devant tes enfants. C'est une force que Dieu te donne. Si tu vois que tu es en train de perdre l'autorité, demande. Et là, frère, vient l'autorité. Regardez, le témoignage des gens. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Le certificat d'homme de Dieu, de femme de Dieu, de prophète, d'homme, c'est ce que cet homme dit, c'est vrai. Il a parlé, s'accomplit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pensez que je suis grand? Non. Moi, je vais diminuer, je ne vais pas grandir. Lui, il va grandir. Tu es l'époux? Non, je suis l'ami. L'époux, c'est lui. Frère, que tout ce que tu dis, les hommes puissent voir qu'il s'accomplit. Il a dit, tout ce que cet homme a dit était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Il est allé tout seul, mais l'Esprit qui est en lui a fait venir à lui tous ces gens. Et tous ces gens, frère, crurent en lui. Tu n'as pas besoin de faire confrontation, d'être brigand, de faire les choses par la force. Dis la vérité. Sois un véritable homme de Dieu. Sois un véritable homme de Dieu. Et sache que Dieu peut te sanctifier et te donner une autorité. Que même les esprits impurs, quand ils te regardent, sachent que tu as cette autorité. Vous vous rappelez de l'homme gadarien, de la région de Gadara. Pourquoi Gadara? Parce que ça vient de Gad, un des fils de Jacob. Qu'est-ce que c'est marqué dans la parole? Cet homme, on le liait les pieds et les mains. On mettait plus que des cordes, des chaînes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait tout. Il y avait un chemin que les personnes n'arrivaient pas à passer. Comme les Juifs, vous le savez, ils vont ramener des parfums, ils allaient ramener des huiles, ils allaient mettre sa petite pierre dans les sépulcres. Ils voulaient rendre hommage à ses ancêtres. C'était marqué. Ils ne passaient pas dans ce chemin parce que cet homme les empêchait. Et s'ils allaient, il leur faisait mal. Ils avaient essayé tout. Mais un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché confrontation. Comme il s'approchait, et c'est cela, la parole est esprit vit pour ceux qui croient et qui écoutent. C'est pour ça que nous avons besoin de prier, d'écouter et d'être vrai. Sans maudire, il s'est approché et cet homme faisait ces choses parce qu'il était rempli d'esprits méchants. Après, on a vu qu'on appelait même une légion d'esprits, beaucoup d'esprits. Qu'est-ce que c'est arrivé? L'autorité du Fils de Dieu est arrivée là, comme frère et sœur qui est à la maison. Dans cette parole, il y a une autorité divine. L'autorité, ce n'est pas moi. Je suis à peine un vase qui transmet. L'autorité divine est arrivée. Et les esprits, pardonnez,
Mais certainement, si on pouvait faire une peinture en tableau, on voyait les gens, les esprits avec les mains. Pourquoi tu viens nous tourmenter avant l'heure? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Pourquoi tu viens ici? Là, il a dit, quel est ton nom? Laisse-nous partir. Quel est ton nom? Légion. Donne-nous l'autorisation. Il y a ces animaux que c'était les cochons. Laisse-nous rentrer. Ils ont imploré. C'est pas qu'ils ont demandé. Ils ont fait, laisse-nous. Le Seigneur leur a dit, allez, partez de cet homme. Et ils sont partis. Vous croyez qu'un homme qui ment, qui n'est pas sincère, une servante l'Éternel qui est flexible à tous les esprits, tout est permis, tout, on peut faire, et c'est pas important, rien est grave, rien n'est important. Mais n'oublie pas que la multiplication des concupiscences devient péché. Que le Seigneur puisse te faire, par cette parole, reconnaissez que lui et le Père sont un. Il y a le Père et le Fils, mais les deux, dans la communion, deviennent un, sont un. Et c'est ce qui est important. C'est Jésus-Christ, très allé, vous comprenez, frère, mais avec quelque chose dans le cœur, contre Pierre, autorité se perdait. Nous perdons autorité, comme nous voyons dans cette parole, et nous sommes obstinés à demeurer dans notre pensée, dans ce chemin. Qu'est-ce que c'est marqué ici au verset 40? Jésus s'en alla de nouveau de là du Jourdain. Quand il y avait confrontation, Jésus passait au milieu, frère. Et c'est pour cela qu'il gagnait force pour faire les miracles, pour parler et expulser les démons. Ce n'est pas en vain que c'est marqué. Jésus s'en alla à nouveau de là du Jourdain. Parce que pour avoir une confrontation, pour être brigand, il faut minimum 2. Mais il y en avait, frère, qu'il serait mieux de se confronter au miroir. Là, ils avaient beaucoup à dire. Si tu veux te confronter à quelqu'un, fais l'expérience, à la fois de te tourner contre ton frère, contre ton épouse, contre ton fils. Va devant le miroir et confronte-toi avec le miroir. Parle avec lui. Parce qu'il va te montrer tes défauts. Mes frères, Jésus, le Fils de Dieu, et je retiens ici ce mot, à nouveau, il est allé. Il y a confrontation, on veut me le lapider. Il n'a pas pris aussi une pierre. Vous comprenez? Il pourrait faire comme David. Quoi? Tous ils ont pris une pierre pour me lapider. Moi, je prends un galet comme David, il est mon ancêtre, et je vais faire... Vous vous rappelez? Qu'est-ce que Jean il a parlé? Seigneur, les Samaritains ne t'ont pas reçu. Seigneur, Élie, il a clamé du feu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu ne sais pas de quel esprit tu es. Quel esprit vous sommes? De l'esprit de détruire, de l'esprit un il prend la pierre, l'autre il prend la pierre. Frère, discrètement, si tu as une pierre dans ta main, laisse-la tomber. Jésus, il n'a pas pris, il pourrait prendre, c'est les écrits. Mon ancêtre a pris un galet pour le jeter à Goliath. Il n'a pris aucun galet. Il a fait 8 heures, certainement souffrant de la soif, faim, traversé le désert. Il est arrivé à Pérée, il a prié, remplis-moi de force, parce que je vais retourner à Jérusalem. Si on voit cette parole, c'est parce qu'il y a confrontation, il y a combat. Le Seigneur, dans le temps passé, appelait le prophète et demandait, dois-je aller à la guerre? Oui. Il y avait des fois et beaucoup de fois que Dieu a dit non. Il y a des rois qui ont fait différent de ce que Dieu a ordonné. Avec des soldats plus nombreux, avec des victoires, ils sont arrivés, peuple de Dieu, armée de Dieu, et ils ont perdu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, pas de confrontation. Il y a d'autres fois que Dieu a dit, prends ton épée, d'autres fois que Dieu a dit, restez en paix, c'est moi qui vais envoyer un tonnerre, ils vont avoir peur, ils vont se détruire entre eux. Aujourd'hui, la parole est, pas de confrontation, pas de combat, pas de briguer quelque chose, mais éloigne-toi, retire-toi, prie, cache-toi. Et quand tu retourneras, tu viendras comme Jésus, avec plus de force. Et regardez, il n'était pas encore arrivé, il est déjà au Sinédrin. Il parlait
aux soldats, s'il arrive, vous nous dites, hein, pourquoi? Ils étaient 70, il était un homme. Ils avaient peur du fils du charpentier? Non. Ils avaient peur de sa doctrine. Ils avaient peur de sa vérité. Ils avaient peur qu'il leur dise, vous êtes des maisons qui êtes peintes de la chaux blanc à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes des sépulcres. Que nous puissions être à l'intérieur blanc. Et si quelque chose de l'extérieur n'est pas blanc, nous pouvons laver notre extérieur. Mais dans l'intérieur, transformer en sépulcre dans une maison blanche, il n'y a qu'un qui peut faire Dieu. Cela, il le fait à travers sa parole sanctifiée. Dieu soit loué. Amen. Nous allons maintenant, avec une prière, remercier à Dieu ce culte. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur Dieu éternel. Gloire à ton nom, Seigneur. Ô Éternel et notre Dieu, notre Père céleste, Seigneur, devant ta sainte présence, ô Dieu, nous sommes encore une fois agenouillés, Seigneur éternel et saint, et aussi humiliés, Seigneur, avec notre cœur devant toi, Seigneur, toi, qui as créé les cieux, la terre, Seigneur, le visible, l'invisible, Seigneur Dieu Père. Alléluia, que nous a fait, Seigneur Dieu, t'as fait l'homme à ton ressemblance, de t'as laissé à ton image, Seigneur. Père céleste, alléluia, malgré que l'homme, Seigneur, a perdu ton image, Seigneur. Mais, Seigneur Dieu, toi que tu nous as appelés dans ta grâce sainte, toi, Seigneur, que par Jésus, ton Fils, tu nous as, Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as lavés dans son sang, Seigneur, et t'as pardonné nos péchés, ô Dieu, aujourd'hui, Seigneur, nous nous efforçons, alléluia, Seigneur, acquérir cette image, Seigneur Dieu, être saint comme tu es saint, être obéissant comme ton Fils était obéissant. Gloire à ton saint nom, Seigneur Dieu. Père céleste et saint, nous savons, Seigneur, seulement par ta force, par ta grâce, Seigneur, et par ta grande miséricorde, nous pourrons vaincre, Seigneur, ce monde, alléluia, Seigneur, les choses, Seigneur Dieu, que nous devons passer, les épreuves, les tribulations, les combats, de miséricorde et Saint, combien de choses, Seigneur, que chaque jour que nous levons le matin, Seigneur, où une nouvelle lutte commence, Père céleste et Saint, comme aussi ton peuple, Dieu, que même ceux qui vont dans les écoles, dans le travail, oh Dieu, ils ont des luttes terribles chaque jour, Père céleste et Saint, combien d'esprits qui luttent contre nous, Seigneur, mais oh Père céleste, aujourd'hui encore une fois, Seigneur, t'es venu, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, les œuvres de ton Fils, alléluia, sa bonté, son amour, alléluia, lui, Seigneur, alléluia, qui est venu sur la terre, alléluia, Seigneur, et qui a été obéissant jusqu'à la fin, alléluia, Père céleste, c'est lui qui l'a dit, je suis le bon berger, et je donne ma vie pour les brebis, gloire à ton saint nom, Père céleste saint, nous savons, Seigneur, et nous connaissons sa voix douce, sa voix, Seigneur, qui est paisible, de miséricorde, elle n'est pas de confusion, Père céleste saint, mais sa voix, Seigneur Dieu, nous la connaissons, Père céleste et saint, c'est pour ça, Seigneur, encore une fois, nous te rendons grâce aujourd'hui, parce que nous avons envoyé ta sainte et divine parole, Seigneur Dieu, alléluia, Père céleste et saint, aide-nous, Seigneur, afin qu'on puisse jour après jour nous améliorer, Père céleste et saint, dans nos défauts, alléluia, Dieu miséricorde, afin que, Seigneur, nous puissions arriver, alléluia, à cette image parfaite, Dieu éternel et saint. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour les cantiques, entonner de louange à ton saint nom, pour la prière aussi qui a été élevée à toi, Dieu de miséricorde, et aussi, Seigneur, encore une fois, pour ta sainte et divine parole, Seigneur Dieu, accompagne-nous, garde-nous, Seigneur, parce que nous sommes en train de passer des moments très difficiles sur la terre, des mauvais jours, Seigneur, comme aujourd'hui encore au Luxembourg, Seigneur Dieu,
encore, alléluia, ces virus est en train, Seigneur, de tuer des gens, alléluia, Père, de contaminer d'autres aussi, Père Céleste et Saint, Seigneur, garde-nous, garde ton peuple, garde tous ceux qui te servent en esprit, en vérité, de ceux qui clament à toi, qui clament à travers ton Fils, Seigneur Dieu Père, alléluia, et qui, Seigneur, garde aussi ta parole dans leur cœur, garde, Seigneur Dieu, alléluia, tous nos familles, Père Céleste et Saint, et tout ton peuple aussi éparpillé sur la face de la terre, Seigneur Dieu Père. Seigneur, bénis aussi tous ceux, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, aussi de servir ceux qui sont dans des nécessités, dans les hôpitaux aussi, Seigneur, combien de gens, des médecins aussi, alléluia, Seigneur, aussi même, aussi les infirmières et infirmiers, ils sont aussi en train d'être contaminés par ce virus. Seigneur Dieu et Père, alléluia, va à leur rencontre, Seigneur. Alléluia, encercle tous ceux, Seigneur, qui te servent, parce qu'aussi, Seigneur, alléluia, un médecin, alléluia, un infirmière, oh Dieu, ils sont en train de te servir parce qu'ils font du bien à son prochain. Bénis-les, Seigneur, et garde aussi toute leur famille. Père Céleste, ainsi, Saint, Seigneur, ainsi nous remettons tout entre tes saintes mains, et garde-nous aussi dans ta sainte paix. Nous te rendons grâce pour tout au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, éternel Dieu. Saint est ton nom, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, Saint est ton nom. Et chers frères, quand dans l'exhortation de la parole, surtout les auditeurs, quand nous parlons de l'étranger, ce n'est pas du citoyen qui est dans le Grand-Duché, qui vient de notre pays, signifie l'adversaire ou le mercenaire. Parce que nous avons parfois, les chrétiens, un certain langage que si d'autres ne comprennent pas, peuvent interpréter. Nous n'avons rien parce que nous-mêmes, tous sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous allons maintenant chanter un cantique. Vous pouvez demander, frère, un cantique. Cantique 201, cantique 201. Dieu
Dieu nous garde dans sa sainte paix. Ceux qui veulent se rebattre, vivre en communion parfaite. Dieu nous garde dans sa sainte paix. Revenant Jésus plein de gloire, nous n'aurons pas de condamnation. Nous vivrons auprès des fidèles. Oh, quelle sainte, quelle parfaite union. Pour ceux qui évangélisent, il y a aussi de l'enseignement. Quand vous voyez l'expression que c'est marqué dans la Bible aussi, dans le chapitre, qu'un jour il y aura un seul troupeau et une seule bergerie, et que Jésus a parlé, j'ai d'autres brebis qui sont dans d'autres bergeries. Il ne parlait pas ni de la congrégation, ni de l'émandation évangélique qui n'existait pas au temps-là. Il parlait aux Juifs. Vous êtes la descendance d'Abraham, vous êtes l'ancienne alliance. Il y aura un jour que les autres, ça veut dire les nations, les païens, les gentils, eux, ils viendront, non pas, il n'a pas parlé du nom d'une domination, mais il a dit, ils viendront à moi et dans sa bergerie. Et qu'est-ce que c'est? La grâce de Dieu. Ne confondez pas, surtout l'évangéliste, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, voilà, nous on est dans la bergerie et les autres non. Il n'a pas parlé de nous, il a parlé du peuple juif et de nous. Et grâce à Dieu qu'aujourd'hui, toutes ces nations, nous sommes dans la même foi, dans la même doctrine, nous pouvons dire dans la même bergerie aussi. Samedi prochain, notre prochain rendez-vous, à tous les frères qui nous ont suivis, amis de l'Évangile, que Dieu vous bénisse pour cette semaine et nous nous rencontrerons samedi prochain. Que la sainte paix de Dieu, sa grâce, sa parole accompagne nos cœurs. Amen. Amen.